Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une joie d'être parmi vous et de pouvoir entendre l'Évangile ensemble à travers le pasteur Roland Laos qui nous bénira. Allons louer le Seigneur, allons célébrer sa résurrection. Il vit de nouveau, la pierre a été roulée. Il vit de nouveau, la mort n'a pu le garder. Il vit de nouveau, j'entends les anges chanter. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Il vit de nouveau, la pierre a été roulée. Il vit de nouveau, j'entends ma je chanter. Il vit de nouveau, la mort n'a pu le garder. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Il vit de nouveau, la mort n'a pu le garder. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Que la terre se réjouisse, il est vivant. Alléluia. Allons célébrer le Seigneur dans notre cœur et maintenant nous allons entendre la parole de Dieu. Bienvenue à tous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous sommes heureux d'être ensemble et nous remercions aussi Joël et je suis sûr que vous tous, vous la remerciez également de son temps qu'elle donne pour nous emmener dans la louange. Nous continuons dans nos sessions et nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7 et où il nous est dit, Paul nous dit, pas celui qui plante ou qui arrose qui est quelque chose. C'est au chapitre 3, nous lisons le verset 6. Paul nous dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Dans ce verset, nous voyons que l'importance, l'emphase est placée sur Dieu lui-même et non l'homme. Et c'est ce que nous avons tendance à faire le contraire, normalement, humainement parlant. Mais la parole du Seigneur amène nos cœurs à se conduire dans la direction du Seigneur. Et cette phrase, cette déclaration qui nous dit que c'est Dieu qui fait croître, c'est lui qui fait l'œuvre, c'est lui qui bâtit. Et souvent on a tendance à oublier cela, surtout pour ceux qui ne veulent pas vivre selon l'esprit, où l'œuvre de Dieu s'accomplit dans leur cœur, ils vivent selon les émotions, selon la chair, et cela manque à être vu, à être vécu comme cela dans leur cœur. Alors, c'est Jésus qui bâtit, Dieu nous rappelle, et non l'homme. Et nous voyons que ça enlève en nous toute motivation, tout élan de vouloir nous mettre de l'avant, de nous donner de l'importance quand Dieu se sert de nous pour œuvrer avec lui, pour être co-ouvrier. Alors, c'est important de se rappeler, ce matin, c'est ça notre encouragement, et c'est une déclaration bien forte de la part de Paul, mais qui résume un état d'esprit dans lequel nous tous devrions servir Jésus, serviteur de Dieu ou tout autre. Et souvent, ça échappe à nos cœurs de voir cela comme tel et de vivre dans cet état d'esprit. Alors, il nous dit que, dans le verset 3, le verset 2 à la fin, parce que vous êtes encore charnels. En effet, il y a parmi vous, il dit,
de la jalousie, de la dispute, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Alors, Dieu veut nous enlever de cette marche toute humaine, charnelle, émotionnelle, pour qu'on puisse arriver à vivre vraiment une vie qui lui est agréable selon l'Esprit. Alors, dans le verset 4 et 5, nous voyons que Paul va parler de la manière que nous devons agir. Nous devons construire l'Église. C'est la manière de Dieu et non la manière de l'homme. Et il dit, quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Ne vous comparez pas à Dieu. Nous sommes que des hommes. Qu'est-ce qu'est donc Apollos? Et qu'est-ce qu'est Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Un moyen, un instrument, point à la ligne. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Rappelons-nous de cela, frères et sœurs, et engageons-nous, si jusqu'à l'heure nous avons pris part au service du Seigneur dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, avec une autre attitude que celle-ci, il y a quelque chose que Dieu veut faire profondément dans nos cœurs. C'est ça le but de notre exhortation ce matin. Et de ne pas continuer comme nous avions l'habitude de faire à notre manière, parce qu'à notre manière, ça va tourner les regards vers nous, ça va nous glorifier. La manière de Dieu, ça tournera le regard vers Jésus et ça le glorifiera. C'est l'œuvre profonde du Seigneur, l'œuvre de la croix que nous parlons continuellement, qui va emmener cet état de cœur en nous, afin que nous nous voyions comme un serviteur inutile, comme rien, comme quelqu'un pas important. C'est ça l'attitude d'humilité et de brisement qui résulte de cette œuvre profonde en nous. Et ça permet que le Seigneur soit sur scène et qu'il soit glorifié. Romains chapitre 12, verset 16. Nous connaissons, mais nous allons nous exhorter ce matin encore. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ce serait une prétention en ce qui concerne le Seigneur. Mais ça nous emmène, quand nous n'ayons pas cette prétention, quand nous ne voyons pas plus sages que les autres, ça nous emmène à regarder les autres comme plus élevés que nous-mêmes. Et c'est quelque chose de dur à la chair. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais le Seigneur peut nous libérer. Le Seigneur va nous libérer quand nous sommes désireux d'emprunter ce chemin avec lui. Alors ne mettons pas la gloire dans les hommes, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, qu'il reconnaisse sa folie afin qu'il puisse devenir sage, car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Le verset 21, que personne ne mette sa gloire dans les hommes, qu'ils ne prennent pas la gloire, mais qu'ils ne mettent pas la gloire aussi dans les hommes, car tout est à vous. Ces hommes sont à vous. Paul, Apollos, Céphas, c'est pour vous servir comme des serviteurs. Le monde est là. La vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous. Mais tournons nos regards vers Dieu, malgré que nous ayons toutes ces choses autour de nous. C'est lui qui compte au milieu de toutes ces choses. Afin de ne pas s'attacher émotionnellement aux hommes, mais à Jésus lui-même. Okay. Et nous voyons le verset 8 nous dit, le verset 7, c'est ce qu'on a lu au départ, ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Verset 8, celui qui plante et celui qui arrose n'en font qu'un. Ils sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. C'est ça qu'il faudra qu'il rende compte. Dans le futur. Mais maintenant, nous devons rendre compte à Dieu de notre état de cœur devant lui. Comment nous œuvrons? Avec quel état de cœur? Est-ce que c'est Jésus qui est élevé ou c'est nous qui sommes élevés? Mettons le regard sur Jésus lui-même quand nous le servons et sur la qualité d'œuvre qu'il nous demande de faire. Est-ce que c'est une œuvre qui se fera au travers de nous par l'Esprit de Dieu ou c'est nous qui sommes en train de tenter de faire quelque chose pour Dieu? Il ne nous a jamais demandé de faire quelque chose pour lui. Son plan, c'est que lui, il accomplisse au travers de nous et qu'il puisse lui-même faire croître l'œuvre qu'il accomplit au travers de nous. C'est cette qualité d'œuvre de l'Esprit et qu'il a préparée d'avance. Une œuvre qui n'est pas selon l'homme, une œuvre qui est selon la grâce de Dieu. C'est ça la qualité d'œuvre que nous devons nous engager et obéir au Seigneur, qu'il a préparé d'avance. C'est ça les œuvres qu'il a préparées d'avance, mes frères et sœurs. Alors nous pourrons nous glorifier en lui, comme il nous dit dans 1 Corinthiens 1, verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Au chapitre 4, pour terminer, le verset 6 nous dit, « Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi à cause de vous, pour vous aider à comprendre l'œuvre de Christ dans l'Esprit. Vous apprendrez ainsi, au travers de nos exemples, en nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nul de vous ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. » À ne pas faire une différence entre un serviteur et l'autre. Verset 7. Car qui est qui se distingue? Qui est-ce qui se distingue? Qui c'est qui peut se distinguer par rapport à quelqu'un d'autre? Personne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi alors te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu et que c'est venu de toi. Nous savons que toutes choses viennent du Seigneur lui-même. De ce fait, il nous dit au verset 5, pour terminer, quand on met dans une position de faire une distinction, une différence, nous sommes en train de juger et ce n'est pas à nous à le faire. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. C'est lui qui va révéler. C'est ça le jugement. Il va révéler ces choses qui sont cachées, non seulement dans ce monde, mais dans nos vies, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors la louange de chacun viendra de la part du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de faire une œuvre selon nous-mêmes, ici-bas, selon l'homme, et nous n'avons pas besoin de prendre la louange de l'homme, ni donner la louange aux hommes. La louange viendra du Seigneur en temps et lieu dans le futur. C'est une œuvre de l'Esprit que nous devons faire, et nous regardons au futur à la récompense et à la louange qui vient de Dieu et pas des hommes. Alors rentrons dans un repos et devenons libres dans nos cœurs, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. Je vous aime, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine session. Nous sommes tellement privilégiés de pouvoir entendre la parole de Dieu à travers ce programme quotidien de 15 minutes de grâce et de vérité avec notre pasteur Roland Laos. Vraiment, nous avons été bénis et nous savons que le Seigneur continuera encore à nous fortifier dans notre foi. Donc, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI, partagez cette chaîne avec d'autres personnes que vous connaissez qui sont dans le besoin, dans l'attente, dans la soif de l'Évangile. Et écrivez-nous, envoyez-nous des commentaires, des témoignages sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Et voilà, nous avons terminé. Nous vous remercions et nous vous embrassons de tout notre cœur. Soyez bénis.